Bonjour à toutes et à tous. Battre le S&P 500 avec une approche originale qui s'affranchit des bruits de marché, c'est la promesse de Loris Gravity US Equity Fund. Alors, qu'y a-t-il derrière ce nom, Gravity? Quel est le potentiel de ce fonds qui commence à se faire connaître des CGP? On en parle avec nos deux invités, Sébastien Grasset et Geoffrey Wafka. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Sébastien, vous êtes le directeur général d'Oris Gestion et Geoffrey, vous en êtes le directeur des gestions. Sébastien, on commence avec vous. Parlez-nous de votre fonds, le Gravity US Equity. Quel est son processus de gestion? Oris Gravity US Equity Fund part d'un constat finalement très simple. Si l'on prend un petit peu de recul et que l'on regarde historiquement les performances du S&P 500 et la différence de performance entre les différents secteurs qui composent l'indice, on s'aperçoit qu'entre le worst performer, le moins bon secteur, et le best performer, le meilleur secteur, on a un écart de 47% en moyenne par an. Et ça, c'est quelque chose que nous allons essayer de capter avec ce fonds dit de rotation sectorielle. Donc on va prendre les 11 secteurs JX Bloomberg, on a retiré l'immobilier, donc il en reste 10. Sur ces 10 secteurs qu'on a devant nous, on va chercher ce que j'appelle le tiercé gagnant, c'est-à-dire les 3 secteurs qui sont jugés par le modèle d'allocation comme étant les mieux à même de surperformer, donc les best performers. On a un modèle d'allocation qui repose sur des considérations purement macroéconomiques. On va prendre le cycle de marché dans lequel nous sommes et se poser une question très simple. Est-ce que tel et tel secteur est mieux à même de performer, surperformer dans cet environnement de marché? Par ailleurs, on va s'intéresser aussi au niveau d'aversion ou d'appétit pour le risque et son influence sur tel ou tel secteur considéré. J'ajoute un point, c'est que ce fonds est investi en direct dans les secteurs sélectionnés, c'est-à-dire qu'on va prendre les actions des 10 secteurs. On a à peu près 130 actions en direct du S&P 500 en portefeuille, qu'on va rebalancer de mois en mois. Alors il y a des mois où on ne bougera pas. Si le modèle considère qu'on est bien positionné, on ne bougera pas. Et d'autres, on va bouger un ou deux secteurs. Ça dépend du modèle. Je crois que Gravity a été plutôt résilient en 2022, qui a été une mauvaise année pour les marchés de façon générale. Comment ça s'explique? Le modèle a fait montre d'une très belle résilience effectivement en 2022, Vincent, puisqu'il a réussi à se repositionner de secteurs comme l'information technology et les financières pour aller vers des secteurs plus défensifs, comme la santé ou encore les utilities. Et ça montre la capacité qu'a notre modèle d'allocation de sélection des secteurs à se positionner sur les secteurs les plus à même de performer dans l'environnement de marché. Donc le modèle a bien senti qu'il se passait quelque chose en 2022. 2022, c'est quand même une année de krach boursier, moins 18 sur le S&P 500. Le fonds ne fait que moins 9 net de frais. Donc évidemment, les performances passées ne prêchent pas des performances futures, mais c'est quand même suffisamment notable pour être indiqué. Bon, Geoffrey, c'est à nous. Comment se comporte votre fonds depuis le début de l'année, là, 2025? Le fonds Gravity se comporte plutôt bien. Il est en progression de 9,5% depuis le début de l'année sur la part retail en dollars, contre une performance de 7,3% pour le S&P 500 à vendredi dernier. Ce qui a été aussi intéressant finalement cette année, c'est surtout le jour du Liberation Day. Il y a eu énormément d'aversion au risque dans les marchés financiers. Début avril, c'est ça? Exactement, début avril. Et en fait, le modèle a déterminé que cette volatilité, elle était juste conjoncturelle et pas structurelle. Donc finalement, c'était du bruit de marché et on n'a pas eu de modification dans notre allocation sectorielle qui est restée investie sur des secteurs jugés offensifs comme l'infotech ou les telecommunication services. Finalement, le seul mouvement qui a été opéré entre mars et juin de l'année 2025, c'est la sortie du secteur de la consommation discrétionnaire qui a été jugé survalorisé à un moment, au profit des valeurs financières et ensuite des industriels. Et point plus intéressant, c'est que maintenant que la conso discrétionnaire a purgé sa prime de survalorisation, elle est revenue dans notre allocation en juillet. Voilà, donc c'est la façon dont il est positionné là au moment où on se parle, hein, ce fonds Gravity que vous venez de nous décrire. Quel est le potentiel justement de Gravity alors que depuis la chute consécutive au Liberation Day, eh bien, les actions américaines sont bien remontées? Le potentiel du fonds, pour moi, il reste significatif. Pourquoi? Parce qu'il va s'adapter à son environnement de marché et à l'environnement macro. Si on n'a aucune modification de l'environnement de marché ou de l'environnement macro, le modèle va rester investi dans des secteurs jugés offensifs comme l'infotech, les télécommunications
Telecommunication Services et la consommation discrétionnaire. Et puis les éventuels changements sectoriels seraient simplement le fait des changements de valorisation intrasectorielle. A l'inverse, si l'environnement macro ou l'environnement marché se dégrade, l'allocation du modèle ira vers des secteurs jugés plus défensifs, comme la santé, qui présente une décote de sous-valorisation qui est très importante. Mais à contrario, l'infotech est tellement portée par la dynamique de l'intelligence artificielle, elle pourrait rester structurellement dans l'allocation au cours de l'année. Sébastien, pour finir, quels sont les encours de votre fonds et que visez-vous? Oris Gravity US Equity Fund a été créé en juillet 2021 et totalise plus de 50 millions d'euros d'actifs. Évidemment, nous préférerions avoir plus d'encours sur ce fonds, d'autant plus que ses performances sont notables et notoires. Encore une fois, plus de 20% d'alpha versus le S&P 500 Total Return. C'est certainement l'un des indices les plus durs à battre. Ce fonds est par ailleurs référencé chez bon nombre d'assureurs. À titre d'exemple, on le retrouve chez Intensial ou encore chez Generali ou Norcia et j'en passe, pardon pour ceux que je n'ai pas cités, mais en tout cas beaucoup d'assureurs nous ont fait confiance pour le référencement de ce fonds. J'ajoute que ce fonds est SRI 4 et qu'il est article 8 SFDR en communication limitée. Sébastien Grasset, Geoffrey Wafka, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce zoom sur votre fonds Oris Gravity US Equity Fund. Au revoir. Au revoir. Au revoir.